Remaniement ministériel, quelle réaction du gouvernement au séisme Hulot? Remaniement, la démission de Nicolas Hulot devrait pousser Édouard Philippe et Emmanuel Macron à procéder à un remaniement ministériel plus rapidement que prévu. Mis à jour le 28 août 2018 à 17h22, c'est sans conteste le plus gros coup dur, du moins politico-médiatique, d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. La démission de Nicolas Hulot, quoi qu'en dise l'Élysée, constitue un revers, d'autant que le ministre démissionnaire a bien précisé les raisons de son départ, c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment les moyens d'agir qu'il a préféré partir. La démission du « pape de l'écologie », comme le surnomme Daniel Cohn-Bendit, aurait presque des allures de défaite électorale. Il faut pour l'exécutif gérer, désormais, l'expression d'un mécontentement fort sur la politique menée depuis plus d'un an. Emmanuel Macron n'est pas dupe, il mesure la popularité de son ex-ministre d'État, l'aura dont il jouit auprès des Français qui ne doutent pas de sa sincérité en matière d'écologie. Il le sait, il est face à un séisme politique qui appelle une réaction d'ampleur, capable de transformer le constat d'échec en nouvelle impulsion. L'Élysée a d'ailleurs déjà fait savoir, mardi dans la matinée, en réaction à la démission de Nicolas Hulot, qu'un remaniement ministériel se prépare. La présidence a du pain sur la planche, l'exécutif n'a pas encore donné de date pour annoncer la composition du nouveau gouvernement, mais il aura lieu bientôt. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, les appels du pied se sont multipliés, au sein même de la majorité, pour que le Premier ministre procède à un changement d'équipe gouvernementale. Début juin, déjà, Europe 1 indiquait que des élus LREM réclamaient un remaniement. L'aile gauche du groupe parlementaire insistait avant l'été pour une inflexion de politique. Au plus vite, Macron a été élu par le centre-gauche, et on mène une politique de droite. Mais c'est normal, les seuls types qui font de la politique dans notre équipe viennent de la droite, et ils pensent que nous ne sommes qu'une parenthèse, analysait un élu de la majorité auprès d'Europe 1. Pour ces parlementaires, l'exécutif passe outre les revendications écologistes et sociales qui s'expriment de plus en plus dans les rangs des marcheurs. La loi Asile et Immigration, l'abandon du plan Borloo, la loi Agriculture et Alimentation ont, entre autres textes, créé des frustrations et crispé plusieurs députés LREM. Ça donne l'impression qu'on a la politique d'immigration d'Hortefeux, la politique économique de Sarkozy, et la politique environnementale, s'agaçait auprès d'Europe 1 un ancien socialiste. Le départ de Nicolas Hulot donne très concrètement des gages à cette fronde, il devrait permettre aux députés et sénateurs mécontents de formuler de nouvelles exigences. Qui pour remplacer Nicolas Hulot? La tâche la plus difficile sera de remplacer le ministre d'État à la transition écologique. Emmanuel Macron va devoir trouver une autre perle rare pour démontrer qu'il considère encore comme une priorité la lutte contre le changement climatique et qu'il a véritablement conscience des enjeux écologiques. Interrogé par Le Figaro sur ce sujet, l'Élysée fait un pas de côté, refusant pour le moment d'envisager un profil plus politique pour prendre sa place. Le départ de Nicolas Hulot est le prix à payer pour avoir des ministres issus de la société civile. On espère que cela permettra de montrer à tous ceux qui en doutaient que, certes, la tâche de ministre est exaltante, mais qu'elle est aussi épuisante, frustrante, et qu'elle entraîne parfois de lourds sacrifices personnels, prévient le Palais. L'exécutif va aussi en profiter pour opérer quelques changements techniques pour appuyer le renouveau. Selon les indiscrétions de plusieurs médias politiques, quelques autres périmètres sont déjà ciblés, le ministère des Transports, avec Elisabeth Borne, le ministère de la Culture avec Françoise Nyssen, le ministère de la Cohésion des Territoires, avec Jacques Mézard.